éclaire mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Sa parole, sa parole, sa parole, c'est le feu. Une fois de plus, bonjour bien-aimés. Ouvrons nos Bibles encore ce matin dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, verset 24 au verset 27. Matthieu, le chapitre 16, du verset 24 au verset 27. Faisons ensemble la lecture. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec les anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Suivre Jésus, ça coûte, mais ça vaut la peine. Suivre Jésus, ça coûte, mais ça vaut la peine. Suivre Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire, suivre Jésus? En tout cas, on ne peut mieux comprendre cela qu'en regardant Jésus lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire, suivre Jésus? On suit quelqu'un lorsqu'on est à sa suite, lorsqu'on va après lui. Ça veut dire que quoi? La personne est devant, n'est-ce pas? Et nous sommes derrière. Mais est-ce que Jésus est ici maintenant physiquement pour que nous puissions dire que nous, on va le suivre, lui étant devant et nous derrière? Ça veut dire que ce verset va au-delà du physique. Ce verset nous amène à entrer dans le spirituel. Pour suivre donc Jésus, il faut que nous puissions voir comment Jésus lui-même a marché. Parce que on ne saurait suivre quelqu'un alors que lui-même il a eu les bras croisés. Comment est-ce que Jésus a marché pour que toi et moi, nous ayons à le suivre? Comment est-ce que Jésus a vécu sur cette terre pour que toi et moi, nous ayons à le suivre? La meilleure, là où on peut trouver la ressource fiable, sûre, dont
qui nous montre la manière dont Jésus a marché, c'est la Bible. C'est la Bible elle seule qui peut nous permettre de voir comment est-ce que Jésus a marché pour que toi et moi, nous puissions le suivre. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de Jésus dans ce cadre-là? Quand nous lisons le livre de Hébreux, et je vais nous inviter à le lire, Hébreux le chapitre 10. Hébreux le chapitre 10, le verset 7. Voici ce qui est écrit le concernant. Alors j'ai dit, Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. La manière dont Jésus a vécu, c'était de faire la volonté de son Dieu. De faire la volonté du Père. Étant venu sur cette terre, il n'avait pas un autre objectif. Il n'avait pas d'autres ambitions. Ce qui le caractérisait, ce qui le motivait, ce qu'il faisait chaque jour, ce qu'il avait pleinement dans sa pensée, c'était quoi? Faire la volonté de son Dieu. Faire la volonté du Père. Et dans ce sens-là, Jésus est pleinement allé. Parce qu'on peut voir qu'il n'a pas cherché sa propre volonté. Quand il était sur la terre, il n'a pas cherché les choses qui lui plaisaient. Il a toujours cherché les choses qui devaient honorer son Père. Et même le verset dans lequel nous avons lu ce matin, ce verset est pris dans un contexte. Alors que Jésus est en train d'annoncer que quoi? Il va mourir. Il va aller mourir. C'est dans ce contexte-là et que Jésus donne les quelques versets que je nous ai lus tout à l'heure. Jésus savait que le Père voulait qu'il vienne mourir. Et vous pouvez savoir tout ce qui s'est passé après ça. Mais pour Jésus, son objectif, c'était de faire la volonté de son Père. Ce n'était pas de s'en écarter. Ce n'était pas de s'en éloigner. Ce n'était pas de la modifier un peu. Ce n'était pas d'en ajouter un peu. Mais c'était tout juste faire la volonté de son Père. Et c'est de cette manière que Jésus a vécu sur la terre. Déjà même, le fait qu'il puisse venir va dans ce sens-là. Quand nous lisons dans le livre de Philippiens, le chapitre 2, la manière dont Jésus également a marché est exprimée dans ces quelques versets. Et qu'est-ce que Philippiens 2 nous dit? À partir du verset 5. Il dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et
et il a paru, comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà un peu comment Jésus a marché. Jésus a marché dans l'humilité. Il a marché dans l'obéissance. Il a marché dans le dépouillement de lui-même. Voilà la manière dont Jésus-Christ a marché. Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était facile? C'est la raison pour laquelle, ramenant la chose à nous, puisque c'est Jésus lui-même qui nous interpelle. Et c'est pour cela que je nous dis, suivre Jésus, ça coûte, mais ça vaut la peine. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même commence son propos dans l'évangile de Matthieu que je nous ai lu tout à l'heure. Il dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, c'est une condition. Et cette condition est adressée à chacun en particulier. Et si on voulait ramener cela à nous aussi, cette condition est ramenée à toi. Elle est ramenée à chacun de nous ici. Si nous sommes véritablement les disciples de Jésus, ça concerne chacun d'entre nous ici. Et cela devrait amener notre questionnement. Est-ce que je veux suivre Jésus? Est-ce que tu t'es déjà posé véritablement cette question? Est-ce que moi, je veux suivre Jésus? Est-ce que je veux vraiment suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que c'est la résolution que tu as prise dans ton cœur de suivre Jésus? Parce que, en réalité, c'est à ceux-là que ça s'adresse. Si quelqu'un veut me suivre, est-ce que tu es de ceux-là qui ont décidé, qui ont résolu de suivre Jésus? Si tu n'as pas encore décidé de suivre Jésus, ça ne te regarde pas. Ça ne te concerne pas. Mais tu devrais savoir que suivre Jésus, ce n'est pas le gâteau. Suivre Jésus, ce n'est pas le poisson braisé. Suivre Jésus, ce n'est pas le candor avec le pomme. Non, suivre Jésus, ce n'est pas ça. Parce que tout ce que je nous ai cité là, quand nous sommes en face de ça, c'est très bon. Mais suivre Jésus, c'est autre chose. Et lui-même, il nous avertit par rapport à ça. Suivre Jésus, ça coûte. Et Jésus nous annonce ça. Il nous fait savoir ça. Et c'est l'habitude de Dieu. Dieu ne nous surprend jamais. Dieu il ne veut pas te surprendre. Il ne veut pas que tu dises que je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Comme quelqu'un a dit ici au Cameroun, et comme c'est parmi nous ici, hein, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Dieu, lui, il prend la peine de nous avertir à l'avance pour qu'après nous ne disions pas que quoi? Je ne savais pas. C'est de cette manière que Dieu a toujours fonctionné. Dieu prend la peine d'annoncer. Il a annoncé ici à ses disciples ce que cela coûtait de le suivre. Mais ils ne sont pas les seuls. Si nous lisons un peu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9, Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 15 au verset 16. Lisons ensemble. Mais le Seigneur lui dit, va,
car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est cette dernière partie qui est importante parce que là, il est question de Paul. Lorsque Paul s'est converti et que le Seigneur l'a envoyé vers Ananias, le Seigneur lui dit non, cet homme-là, c'est un instrument. Mais il dit quoi? Je vais lui montrer tout ce qu'il va souffrir à cause de mon nom. Ça veut dire que quoi? Suivre Jésus, ça fait comment? Ça coûte. Suivre Jésus, ça coûte. On peut souffrir du fait de suivre Jésus. Et Jésus n'a pas caché ça. Jésus n'a pas voulu mettre ça à côté pour nous flatter et nous donner l'impression que quand on va le suivre, comme j'entends souvent ici dehors, ce n'est que les bénédictions, ce n'est que l'enrichissement, ce n'est que la prospérité, ce n'est que la guérison et toutes nos choses qui vont marcher. Non, ce n'est pas ce que Jésus, lui, il a dit. Jésus voudrait que nous comprenions que le suivre, ça coûte. Le suivre, ça coûte. Nous devions pouvoir le savoir que suivre Jésus, ça coûte. Et c'est ce qu'il nous, et c'est ce que lui, il nous fait savoir. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce que le verset dit? Qu'il renonce à lui-même. Venir à Jésus, un des prix que cela nous coûte, c'est renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. Est-ce que lui, il a renoncé à lui? Oui, c'est la raison pour laquelle je nous ai fait lire le livre des Actes des Apôtres, le livre de Hébreux, pardon, le chapitre 10 et le livre de Philippiens. Ça lui a coûté lui-même. Et à nous également, nous devons comprendre que suivre Jésus, ça va nous coûter. Lui, il a renoncé. Il ne nous demande pas ce que lui, il n'a pas fait. On dit que dans Philippiens, on a dit que existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a renoncé à lui-même. Il a renoncé à tout ce qu'il avait pour faire la volonté de son Père. Si nous également, nous voulons le suivre, il est nécessaire que nous sachions que quoi? Nous avons besoin de renoncer à nous-mêmes. Nous tenons tellement à nous, n'est-ce pas? Parfois, nous tenons tellement à notre personne. Nous voulons qu'on parle de nous. Nous voulons qu'on nous voie. Nous voulons qu'on dise les choses seulement de nous. Mais ce n'était pas ça l'objectif de Jésus. Jésus, lui, ne voulait pas qu'on parle de lui, qu'on le voie lui. Il voulait qu'on voie qui? Dieu. Et si toi également, tu veux le suivre, il est important que tu ailles dans le sens qu'il est allé. Lui, il est allé dans le sens du renoncement. Et toi aussi, tu dois pouvoir aller dans ce sens-là si tu veux suivre Jésus. Si tu veux véritablement le suivre, il faut que tu renonces à toi-même. Il faut que ce ne soit plus toi qui sois le centre. Il ne faut plus que ce soit toi dont les choses dépendent. Ça ne dépend plus de toi. Ce n'est plus toi qui es au centre. Tout n'est plus autour de toi. Mais qui doit être au centre? Jésus. J'ai aimé le titre d'un livre que j'ai lu et il posait cette question.
qu'il avait écrit sur un bracelet et il encourageait les chrétiens à l'avoir à sa main. Et cette question était, que ferait Jésus à ma place? C'était la question dans ce bracelet-là. Que ferait Jésus à ma place? Si je dois suivre Jésus, il est important que je puisse continuellement me poser cette question devant les différentes circonstances qui viennent à moi. Que ferait Jésus à ma place? Parce que c'est lui que je veux suivre. C'est lui que je veux suivre. C'est son chemin que je veux. C'est sur son chemin que je veux marcher. Je veux marcher derrière lui. Ce serait important pour nous d'aller dans ce sens-là. Lisons encore un autre verset dans l'évangile de Jean. Il dit ceci dans l'évangile de Jean, le chapitre 16, le verset 33. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Et il a dit quoi? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en lui. Et il va dans la seconde partie et il dit quoi? Vous aurez des tribulations dans le monde. Si je ne veux pas renoncer à moi-même, je ne pourrai pas suivre Jésus. Parce que quand les tribulations vont venir, quand les difficultés vont venir, et les difficultés qui sont liées au fait que moi j'ai décidé de suivre Jésus, si je n'ai pas pris cet engagement-là, je vais abandonner. Mais Jésus, lui, il nous dit que quoi? Il nous prépare et il nous dit, vous aurez les tribulations. Donc, si tu veux suivre Jésus, le renoncement à soi-même fait que quoi? Que tu saches que quoi? Ce n'est pas moi que je veux protéger. C'est la gloire de Dieu que je veux manifester. Je ne dis pas ça en disant que c'est tout facile. C'est pour cela que j'ai dit que quoi? Suivre Jésus, ça coûte. Suivre Jésus, ça coûte. Et ça peut coûter des tribulations. Ça peut coûter aussi de la peine. Ça peut coûter un certain nombre de souffrances. Mais est-ce que c'est lui que tu veux suivre? Est-ce que c'est lui que tu veux suivre? Si c'est lui que tu vas suivre, alors tu vas renoncer à toi-même. Si c'est lui que tu veux suivre, tu vas renoncer à toi-même. Malgré le fait que quoi? Tu connais qu'il y aura des tribulations. Et les tribulations là sont de divers ordres. De nos jours, il y a des pays où ce n'est pas facile pour un prédicateur comme moi de me tenir là et d'annoncer ce que je suis en train d'annoncer là. Hein. On serait déjà entré et on m'aurait arrêté, peut-être même on m'aurait engorgé. Ça se passe dans des pays chrétiens, dans certains pays. On t'aurait peut-être arrêté, tout simplement même parce que tu as prononcé le nom de Jésus et on serait allé t'égorger. Nous avons vu tout ça à la télé. Nous avons vu ça en Syrie. Nous avons vu ça en Afghanistan. On a écouté les nouvelles. Dans ce sens-là, même pas très loin là-bas, même ici à côté de nous, au Nigeria, avec Boko Haram, nous avons suivi ça là-bas. Mais moi, je dis quoi? Suivre Jésus, ça coûte. Et Jésus, lui, il n'a pas manqué de nous avertir par rapport à ça. Et il ne nous a pas caché ça. Il nous l'a dit. Et il nous a avertis pour que nous soyons conscients
de ce qui est au-devant de nous, de ce qui nous vient au-devant de nous. Suivre Jésus également, ça coûte. Dans la société dans laquelle nous nous trouvons, quand tu es un vrai chrétien, ça coûte. Si tu es un vrai chrétien, dernièrement, notre frère est venu ici et il nous a parlé du mariage. Et il disait que parfois on doit faire des choses qui sont contre la culture. Il a pris une image et il a dit que en tant que chrétien, nous nageons dans le sens contraire de l'eau. Donc l'eau descend comme ça. Mais si tu es chrétien, tu vas dans le sens contraire. Aller dans le sens contraire dans la société, faire les choses qui sont contraires à ce que tout le monde fait, ça coûte. Ça coûte que quoi? Premièrement, on peut te rejeter. On peut même te brutaliser physiquement. On peut proférer de toi des insultes, des mensonges, des calomnies. On peut dire un certain nombre de choses de toi. Tout simplement parce que tu as décidé de faire comment? Suivre Jésus. Ça coûte. C'est la raison pour laquelle, lisons un peu dans 1 Pierre le chapitre 3. 1 Pierre le chapitre 3, le verset 15 au verset 16. Lisons ensemble. 1 Pierre le chapitre 3. Le verset 15 au verset 16. Voici ce qu'il est dit là-dedans. D'ailleurs, commençons même à partir du verset 13. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Dans la société dans laquelle nous sommes, suivre Jésus coûte. Parce que eux, ils sont pour le mal. Toi, tu es pour le bien. Et parce que tu es pour le bien, ils ne manqueront pas de te calomnier. Ils ne manqueront pas de dire de toi des saletés. Ils ne manqueront pas d'avoir un autre regard sur ta personne. Mais cela ne doit pas être un fardeau pour toi. Au contraire, la parole de Dieu insiste là et dit que si nous souffrons pour le bien, nous serons comment? Heureux. Il dit qu'il faut qu'il voit notre bonne conduite de telle manière que eux-mêmes ils soient dans la confusion. Mais être dans cette condition-là, mes bien-aimés frères, ça coûte. Est-ce que c'est ce que tu as décidé? Suivre Jésus. Est-ce que c'est ce que toi tu as décidé? Suivre Jésus. Non, mon frère, je te le dis. Ne crois pas que c'est le gâteau. Suivre Jésus, ça coûte. Ce n'est pas simplement venir chanter. Ce n'est pas simplement venir parler de Dieu. Ce n'est même pas seulement remplir quelques exigences spirituelles. C'est au-delà de ça. Cela nécessite ton engagement. Cela nécessite mon engagement. Cela nécessite que toi et moi, nous soyons conscients que c'est la route
que nous avons choisi. Lui, Jésus, il a tracé la route là, et toi et moi, nous sommes comment? Derrière lui. Nous marchons derrière lui. Tout étant conscient des difficultés, tout étant conscient de ce que ça peut nous coûter, que ce soit sur le plan personnel ou bien même sur le plan social et autres. Mais en disant ça, je ne veux pas nous donner de croire qu'en faisant ça, c'est que nous sommes des fatalistes. En faisant ça, nous ne sommes pas les gens qui faisons seulement parce qu'on fait. On choisit cette voie-là et lui aussi, il a pris la peine de nous le faire savoir. Suivre Jésus, ça coûte, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. C'est plutôt mieux pour toi et moi d'aller dans ce sens-là. Dans les versets que je nous ai présentés, il montre d'abord le contraire. Relisons le verset. Le verset 25 dit ceci dans Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 25, il dit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Si tu décides dans le contraire de ne pas suivre Jésus, parce que tu peux décider de ne pas suivre Jésus, tu peux décider de vouloir sauver ta vie. Et comment est-ce que tu peux vouloir sauver ta vie? Non, fais comme tout le monde fait. Tu peux juste faire comme tout le monde fait autour de toi. Boire, aller chez les marabouts, vivre dans l'immoralité sexuelle, vivre dans... même manger beaucoup. C'est-à-dire que quand il y a la nourriture, tu dis que quoi? Je parle à notre manière ici. Je ne veux pas rater le njokala. Parce que dans le njokala, non. Il y a quoi? Il y a la nyama en abondance. Et tu arrives là-bas avec le plastique. Dès que tu prends un morceau, quand un morceau est à la main, 3 morceaux est déjà où? Dans le plastique. Ça, c'est une manière de vivre. Ça, c'est une manière de vivre. Tu peux décider de ne pas suivre Jésus et plutôt aller dans ce sens-là. Tu peux plutôt dire que quoi? Je veux me concentrer sur moi. Je ne dis pas que se concentrer, je te dis que faire les choses pour soi et pour sa famille est mauvaise. Mais si tu ne le fais pas dans le sens de glorifier Dieu, ce que tu fais est vain. Nous l'avons chanté tout à l'heure là. Vanité, vanité, tout est vanité oh, dans ce monde. Nous l'avons chanté. Si tu ne le fais pas dans le sens de glorifier Dieu, cela ne sert absolument à rien. Alors, tu peux vouloir sauver ta vie, mais sache que en sauvant, en empruntant la voie du salut de ta vie, cela ne te profite pas. Ça ne te profitera pas à long terme. Ça ne te profitera pas sur une longue durée. Peut-être que ça peut te profiter pendant un certain temps, mais ça ne te profitera pas toujours. Donc, ne pas suivre Jésus et vouloir sauver sa vie, en réalité, ce n'est pas pour ton bien. Au départ, tu peux croire que c'est pour ton bien, mais en fin de compte, tu verras que c'est toi le perdant. Tu vas voir que c'est toi le perdant. Parce que dans le verset, Jésus le dit. Et en tant que Dieu, il sait. De la même manière que nous l'avons vu dans notre école du dimanche tout à l'heure. Dieu savait ce qui devait arriver à Caïn. Il lui a dit, le péché est couché où? À ta porte. Caïn, lui, ne voyait pas ça. Caïn, lui, croyait qu'il va profiter. Mais cela ne lui a pas profité. Alors, quand Dieu, il nous dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, c'est parce qu'il connaît la fin même avant
commencement. Mais toi et moi, nous ne le connaissons pas. Nous pouvons croire que ces différentes voies dans lesquelles on peut aller pour nous sentir bien, ce sera bien pour nous. Mais en fin de compte, c'est nous qui serons malheureux. En fin de compte, c'est nous qui n'allons pas gagner. Alors qu'on croyait qu'on va gagner, en réalité, ce sera nous les perdants. Et Jésus nous le fait savoir. Il va même un peu plus loin. Et il dit que quoi? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Même si on te donnait tout le monde, c'est-à-dire toutes les richesses de ce monde, pour que tu ne suives pas Jésus, c'est toi le perdant. C'est toi le perdant. Je répète ce que j'ai dit. Je ne dis pas les richesses de Dimako. Je parle des richesses de ce monde. Alors imaginez un peu les gratte-ciel des États-Unis avec les tours de la France et les ponts de l'Angleterre et tout ce qu'il y a en Allemagne, au Canada, et que ce soit dans les airs ou bien dans la nature et dans le sous-sol. Si on te donnait ça pour que tu ne suives pas Jésus, ce sera toi le perdant, si tu acceptes. Ce serait toi le perdant si tu acceptes. Mais si tu acceptes le contraire, c'est-à-dire suivre Jésus, renoncer à toi-même, décider de ne pas faire comme les autres font, décider à aller à contre-courant, en réalité, c'est toi qui es le gagnant. Mais ce n'est pas facile. Je ne dis pas que... D'ailleurs même, nager à contre-courant, même, c'est même déjà difficile. Rien que cet exercice-là, c'est déjà difficile. Mais aller dans ce sens-là, c'est toi qui es le gagnant. C'est pour cela que j'ai dit, suivre Jésus, ça coûte, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, pourquoi? Parce que c'est toi qui es gagnant en fin de compte. C'est toi qui es gagnant en fin de compte. C'est toi qui seras récompensé en fin de compte. Et Jésus nous le fait savoir dans ce texte. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec les anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, il va rendre à chacun selon ses œuvres. Si tu as décidé de le suivre, tu ne manqueras pas de recevoir de lui la récompense qui est due à cela. Si tu as décidé de le suivre, c'est à ce monde-là, c'est à ce moment-là qu'il dira, selon le verset même que lui-même il a dit ici, celui qui va me régner au milieu de cette génération perverse, moi aussi je veux le régner quand je vais venir dans la gloire de mon Père. Mais celui-là aussi qui aura choisi de le confesser publiquement, il dit aussi qu'il va aussi confesser son nom publiquement devant les saints anges. Oh, ce moment-là arrive. Ce moment-là arrive où nous allons voir que en réalité, on a couru derrière la boue. On a couru derrière les choses qui ne durent pas. On a pensé que notre profit, ça devrait être dans les petites cachotteries, les petites cachettes ou les petites... On a pensé ça. Mais ce jour-là, pour ceux-là qui auront véritablement décidé de suivre Jésus, ce sera le jour du repos, de la consolation. Ce sera le jour même de quoi?
de l'élévation pour eux. Ce sera ce jour-là, le jour de l'élévation. Le jour de l'élévation arrive pour ceux-là qui vont décider de suivre Jésus. Le jour de l'élévation arrive. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. Lisons un peu dans 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 5. 1 Pierre, le chapitre 5. Et nous allons conclure par là. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6 au verset 7. Commençons même à partir du verset 5, s'il vous plaît, jusqu'au verset 7. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Suivre Jésus, ça coûte, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que quoi? Après nous être humiliés, après nous être soumis à lui, il ne nous délaisse pas. Il ne nous abandonne pas. Au contraire, il est pleinement avec nous. Il nous aide à avancer. Et le moment venu, qu'est-ce qu'il fera? Il nous élèvera. Le moment venu, il nous élèvera. Alors, je te repose la question, ou bien je nous repose la question ce matin. Est-ce que tu suis Jésus? Peux-tu dire que tu suis Jésus dans ta vie personnelle, dans ta vie en tant que jeune? Peux-tu dire que tu suis Jésus dans ta vie en tant que parent ou bien grand-parent? Peux-tu dire que tu suis Jésus dans les sites, les relations que tu as? Est-ce que tu peux dire que tu suis Jésus? Est-ce que c'est à la suite de Jésus que tu marches dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir, dans ta manière de penser? Est-ce que c'est Jésus que tu suis? Ou c'est toi-même que tu suis? Ou c'est une autre personne que tu suis? Qui est-ce que tu suis véritablement? Si c'est Jésus que tu suis, sache que malgré le fait que ça coûte, ça vaut la peine parce que tu seras récompensé. Mais si ce n'est pas lui que tu suis, l'occasion t'est encore donnée ce matin de te remettre en question et de revenir au Seigneur et de lui dire, Seigneur, jusqu'à présent, je me suis suivi moi-même. Ou peut-être que j'ai suivi plutôt les autres. Mais j'ai compris que si je ne te suis pas, ce ne sera pas bien pour moi. Ce ne sera pas une bonne affaire pour moi. Seigneur, aide-moi à te suivre. Malgré ce que cela coûte, donne-moi de te suivre afin que le moment venu, je sois plutôt dans la joie et non dans la peine. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Il ne se fait pas trop tard pour toi. Il ne se fait pas trop tard pour moi. Nous pouvons encore décider de suivre Jésus. Ça coûte, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas facile, ce n'est pas du lait, comme on dit chez nous ici.
Ce n'est pas le lait, mais ça vaut la peine. Parce que lui, il est avec nous. Il est avec nous. Il a décidé de ne pas nous abandonner, de marcher avec nous et de glorifier son nom en nous. Est-ce que tu suis Jésus? Qui suis-tu? Chacun de nous doit pouvoir répondre à cette question. Chacun de nous doit pouvoir répondre à cette question et prendre les bonnes décisions. Si tu suis Jésus, va de l'avant. Continue de le suivre. Ne t'arrête pas. Avance malgré les difficultés, malgré les obstacles, les tribulations que tu peux connaître. Continue à avancer avec lui. Le moment de gloire arrive. C'est ce que je peux te dire. Le moment de gloire arrive. Que le Seigneur nous aide, mes frères, et qu'il nous aide à aller dans ce sens-là, afin que ce jour-là, nous ne soyons pas honteux, mais plutôt joyeux. Tantine Amélie, prie pour nous, s'il te plaît. Seigneur, je crois à ta parole qui dit que tu existes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Je crois à ta parole qui dit qu'un jour tu vas mettre ceux qui sont humbles devant toi, Seigneur. Je crois à ta parole qui dit que ça vaut la peine de suivre Jésus et qu'il y aura aussi des difficultés, Seigneur. Et je crois à ce qui est écrit dans ta parole, Seigneur. Et je prie que ta parole nous donne la joie. Et quand on suit Jésus et nos vies sont difficiles, et bon, les autres nous détestent à cause de notre relation avec Jésus, je prie que tu nous aides à se réjouir parce que tu vas nous récompenser, Seigneur. Et je prie que la récompense qui nous attend fasse que on aille en avant avec Jésus et on a beaucoup de courage dans nos plans. Et je prie aussi pour le péché qui nous appelle chaque jour, Seigneur, comme on a appris ce matin, qu'on prie. Seigneur, je prie qu'on écoute ta voix, plus qu'on écoute l'appel du péché qui est dans le monde, qui est dans nos chairs, et qui vient du diable. Et je prie que tu nous aides vraiment à continuer dans la foi, Seigneur. Et je prie que pour ceux qui ne sont pas encore crus, Seigneur, je prie, même aujourd'hui, qu'ils croient. Qu'ils croient que Jésus est un bon maître plus que nous-mêmes, plus que le diable, plus que nos amis. Mais Dieu est digne de notre louange, de notre vie, parce qu'il est comme un bon berger qui nous aime. Au nom de Jésus, amen. Que le Seigneur nous aide à le suivre. Amen.